Salut les filles, je suis trop contente de vous faire cette petite vidéo qui est une vidéo explication vlog de ce que j'ai vécu à Londres pour l'événement BeautyCon. Alors celles qui ne savent pas ce que c'est les BeautyCon, pas de soucis, je ne savais pas non plus ce que c'était avant d'avoir été invitée. L'événement en fait c'est un événement assez récent qui a commencé à Los Angeles en septembre à peine, donc c'est vraiment nouveau. Et le but du jeu c'est de réunir plusieurs youtubeuses, mais vraiment dans un cadre international, pour leur parler du développement de leur chaîne YouTube, savoir comment l'optimiser, etc. C'est très technique, mais pas seulement, parce que ça nous a aussi permis de poser des questions aux vraies make-up gourous américaines et anglaises. Alors parmi les guest stars, je vais vous parler de mes guest stars adorés, il y avait les Pixie Woo, il y avait Kendy Johnson et il y avait Andrea's Choice. Je vous assure que c'était vrai. C'est vrai de vrai, et là je suis surexcitée pour rien du tout parce qu'elles sont plus là, hein, je suis chez moi. Mais rien que le fait d'en parler, j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai passé un super bon moment. Alors pour l'organisation, je vais d'abord vous raconter un petit peu ce qu'on a décidé de faire avec les filles. C'est que nous avons été pas mal à nous donner rendez-vous à une auberge de jeunesse à Londres. C'est dans le quartier de King's Cross. Petite parenthèse, je vais vous parler rapidement de cette petite auberge de jeunesse qui s'appelle le Generator Hostel. N'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Douche un petit peu pourrave. Et commune bien sûr, toilette carrément pourrave et commun aussi, pas de porte pour fermer les douches, simplement un petit rideau, tant qu'à faire. Hein. Et concernant, oui, l'auberge jeunesse c'était une catastrophe. Mais le truc c'est qu'on a été invités pour la journée et pour le soir, mais que le déplacement et l'hébergement n'étaient pas compris dans l'invitation. Donc en fait c'était à nos frais, et pour le coup avec les filles on s'est dit qu'on allait se la jouer un petit peu... on va dire, grande colonie de vacances, et on a regardé vraiment ce qui nous permettait de partir en vacances à moindre coût. C'est surtout ça en fait le but. Alors le truc c'est qu'on a été invités juste un mois avant l'événement. Moi j'étais à Londres en vacances, donc pour une chose totalement différente lorsque j'ai reçu le mail. Et pour le coup on était un petit peu ric-rac on va dire. Alors on a choisi cette petite auberge de jeunesse, on a passé un super bon moment. Je vous dirai exactement qui était avec nous. Dans l'auberge de jeunesse, c'est simple, il y avait les The World of Sisters, il y avait Chouchou, 76 FR, 76 FR, j'adore les numéros. Il y avait Beauty of Plume qui était dans ma chambre, Mademoiselle Plume, Mademoiselle Plume, je confonds avec Mademoiselle Suze l'expression. Ensuite il y avait Bonjour Lovelies, Anaëlle. Et elles sont venues, certaines d'entre elles, avec leurs copains. Pour la deuxième nuit, il y a Amivi qui est venue nous rejoindre dans la chambre, donc on était toutes les trois. C'était vraiment une super bonne ambiance, on a passé un super bon moment, même si c'était franchement limite l'auberge de jeunesse. Mais pour le reste, on s'est super bien amusé. Alors le premier soir, parce que je suis arrivée le dimanche, et que certaines filles étaient arrivées déjà le samedi, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait une grosse bouffe dans un restaurant italien. Qu'est-ce que j'ai mangé déjà? Ah oui, je voulais tout sauf de la pizza parce que j'allais en manger le lendemain au BeautyCon. Et on a passé vraiment un super moment, c'était super cool, j'ai adoré. Il y a Mademoiselle Suze qui nous a rejoint avec Monsieur Suze. Donc c'était vraiment très drôle, on a très bien rigolé. Le lendemain, lundi matin, nous avions rendez-vous au BeautyCon dans les bureaux de Google. Alors là, c'était l'événement. Je m'attendais quand même à plus de monde parce qu'il était annoncé 150 personnes, au final on était 40 ou 50 personnes à avoir pu venir, je pense que c'est surtout ça la question. Et on a eu la chance d'avoir non seulement des conseils, mais aussi des conseils de gourous, make-up gourous, des Pixie Woo, de Kendy Johnson et d'Andrea's Choice. Et de Fashtag, mais je ne connaissais pas la chaîne Fashtag. C'est pour ça que je n'en parle pas. L'événement BeautyCon a été organisé par Google et la chaîne The Platform où vous pouvez voir Andrea's Choice notamment. Et aussi Camilla Coelho, mais que je l'ai pas vue. Dommage, elle est trop mignonne elle. C'est une super brésilienne, si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne parce qu'elle est... elle est géniale cette fille. La façon dont elle filme ses vidéos sont géniales. Elle filme de face, elle filme de profil, ou plutôt elle a plusieurs personnes qui la filment en même temps. Et du coup ses tutoriels sont un plaisir à voir. Donc ça s'est passé comme ceci. Ensuite là-bas nous avons rejoint pas mal de youtubeuses, vraiment super sympa. On a vu Kiyu, on a vu Sarah Sabaté. Il y avait d'autres françaises qui sont venues. J'ai vu qu'il y avait Asma Makeup qui était venue. Je ne savais pas qu'elle venait donc je la salue si elle me regarde. Kiyu est venue avec sa nanas. Et que vous dire à part que j'ai adoré. Mais j'ai vraiment trop kiffé la vibe. Vous vous imaginez même pas. En fait le truc c'est que vous êtes assise comme ça en tant qu'invité. Et en tant qu'invité avec vous, il y a qui? Il y a Beauty Crush. Il n'y a pas que Beauty Crush.
Juste là-bas, là, genre je vous fais le petit plan de la salle, il y avait Fleur de Force. Donc voilà, vous aviez plein de personnes qui étaient vraiment quand même des sacrés gourous au niveau européen. Et c'était quand même super bizarre de venir au même titre qu'elle, je vous assure. Beauty Crush, c'était un amour. Mais de toute façon, vous savez que j'ai une préférence pour Beauty Crush, je vous en avais déjà parlé. Mais les gourous, j'en parle même pas. Alors, lorsque j'ai vu Pixie Wu, Candy Johnson et Andrea's Choice arriver, faire leur petit speech, je pensais qu'on allait faire quelques photos et qu'elles allaient partir. Et le truc de dingue, c'est que Candy Johnson, mais elle est hyper sympathique. Très simple d'accès, on a parlé pendant 1 heure, la fille elle se sentait pas du tout monopolisée, elle venait d'elle-même, elle te prend dans tes bras, elle t'embrasse, elle te parle, on parle de la vie. Je l'ai vraiment trouvé trop cool, j'étais vraiment surprise de cet accès aussi simple à ces personnes qui sont peut-être starifiées, forcément, mais qui sont vraiment des vrais make-up gourous. Alors moi ça m'a vraiment étonnée. Ensuite Andrea's Choice, ben pareil, hein. C'est un amour cette fille. Oh là là, mais j'ai que des super souvenirs en tête. Et vous imaginez même pas la fille, que ce soit Candy ou Andrea's Choice, à la soirée, c'était à partir de 20 h, donc c'était longtemps après la journée. Elle me voit arriver de loin, elle me court comme ça après, elle me prend dans les bras, elle me parle, mais c'était complètement surréaliste. Par contre, à la soirée, il y avait que Candy Johnson et Andrea's Choice qui étaient restés, les Pixie Wu n'étaient pas là. Et c'était juste surréaliste. Je sais pas si vous imaginez la scène, mais Candy Johnson, comme ça, qui vous voit à l'autre bout de la pièce, qui vous prend dans les bras, qui vous parle, blablabla. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Candy! Ah, d'ailleurs, elles ont adoré mes vêtements. Le truc de fou, quoi, quand tu te fais complimenter tes vêtements par Candy Johnson et Andrea's Choice. Genre, j'étais à l'autre bout de la pièce, après que Andrea, elle m'est serrée dans les bras. Ah non, mais elles sont trop cool, ces filles. Elles te voient loin, elles te saluent, vraiment, elles te snobent pas. Vraiment, c'était surprenant, genre elle arrive de loin, elle me dit mais où est-ce que t'as eu ton sac, il est super beau, blablabla. C'est fou. Alors concernant ma tenue de la journée, je me suis habillée mais vraiment d'une tenue super simple. Le vlog n'a pas été fait avec les tenues du jour, etc. parce que j'ai vraiment eu envie de profiter de ma journée, profiter de ma soirée. Et le souci c'est que je n'ai que ma caméra, et que ma caméra elle est vraiment nasbrock, vraiment. Je suis désolée mais je pense qu'il faudra un de ces quatre que j'investisse dans quelque chose, pas pour l'instant parce que c'est pas possible d'un point de vue financier. Mais ma caméra ne me permettait pas de faire des photos, etc. Donc j'attends un petit peu que les filles m'envoient les photos qu'elles ont dans leur appareil photo. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Et pour le coup... Ah oui, petite parenthèse, vous avez vu ma coupe? Une catastrophe, je vous dis. Et le pire, c'est que je l'ai faite exprès pour l'occasion, alors j'étais vraiment pas à l'aise. L'acné est revenu, c'était pas ma journée. Alors du coup, j'étais pas au top de ma beauté, ça c'est clair. Mais j'étais tellement bien avec les filles, on s'est tellement bien amusé que j'ai presque oublié mes soucis physiques. Presque. Et concernant ma tenue du jour, donc c'était vraiment très simple. J'ai porté d'ailleurs ce haut que j'avais acheté pendant les soldes la journée. Hein. Donc c'est un haut péplum comme ça. Tout simple, hein, émeraude, avec un petit blazer par-dessus. Celui-ci c'est un 9,9 je crois. J'ai acheté à 7 € pendant les soldes, vous imaginez. Et mon petit blazer mango que je vous avais montré il y a plusieurs années parce que j'adore ce blazer mango. J'avais porté avec un petit jean basique et mes chaussures de chez Jonac. Et pour le soir en fait j'avais envie d'avoir quelque chose de plutôt chic, mais j'avais pas envie de m'acheter une robe spécialement pour l'occasion. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais j'ai fait un haul en septembre et une tenue du jour d'ailleurs avec cette robe. C'est une robe que j'avais achetée pour le mariage de mon cousin donc en septembre, une robe Zara qui s'appelle... Pourquoi je me souviendrai du nom? C'est vraiment stupide. Donc je vous mets la photo juste ici ou peut-être le lien vers la vidéo. Là, ça serait pas mal. Et de cette façon, vous pourrez voir un petit peu de quelle robe il s'agit puisque je la porte. Et j'ai décidé de la porter avec des accessoires qui sont franchement clinquants, mais j'avais envie de marquer le coup. Et pour les chaussures, c'est des chaussures que j'ai trouvées pendant les soldes. Alors, c'est des chaussures de chez André, j'ai flashé dessus. Le prix initial était vraiment élevé, je crois que c'était 150 € ou quelque chose dans le genre, et je les ai payées à 28. Donc elles sont en cuir, le bout doré, et j'aime bien la façon dont c'est travaillé en V. Je trouve que c'est très bien fini, carrément classieux. Donc elles sont beige. Et ici en fait, vous avez un effet peau de poney. Beige avec des petits côtés dorés. Le talon est aiguille, doré. En tout cas, je trouve que ça allait mais super bien avec ma robe. Moi j'ai trop apprécié. Magnifique. Par contre, ces chaussures.
Je les ai portées avec plaisir pendant la soirée parce qu'elles sont superbes, parce qu'elles m'allaient super bien, mais je les ai enlevées quand je suis rentrée dans le taxi. C'était juste impossible à porter. Une soirée comme ça, vous les portez parce que vous êtes content, parce qu'il y a l'effervescence autour de vous, donc il n'y a pas de souci, hein, vous arrivez à les porter, vous arrivez à marcher correctement. Mais une fois qu'il n'y a plus de témoins, c'est fini. Donc au final, quand on est rentré avec les filles, j'ai enlevé mes chaussures, c'était l'enfer, vraiment. Ah, je n'en pouvais plus. Donc au final, magnifique, mais importable, comme les Louboutins. Alors voici la pochette que j'ai portée, c'est une pochette de chez Zara. Je la trouve mais trop drôle, très Lady Gaga. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est totalement décalée. Elle me fait un petit peu penser aux formes géométriques qu'on a l'habitude de voir dans les clips des Black Eyed Peas. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je la trouve vraiment super sympa. Faites pas attention, en fait il y a des petites taches de doigts, puisqu'il y a du maquillage qui s'est déversé dans ma mini valise, vu que je suis partie en mini valise et que j'ai dû tout enquiller dedans. Oh, l'expression du sud, j'ai dû enquiller. Et pour le coup, quelque chose qui était dans mon goodie bag s'est déversé. Alors j'avais porté une petite bague avec, que j'avais acheté chez Max Azria à 7 € pendant les soldes. Donc cette pochette m'a coûté 19 € pendant les soldes, mais je ne sais pas combien elle coûtait à la base, puisqu'il n'y avait pas le prix indiqué. Et cette bague, elle m'allait super bien le jour où je l'ai essayée. Et bizarrement, le jour de la soirée, elle m'allait pas très bien, alors du coup je l'ai portée, je ne sais plus sur quel doigt, donc du coup ça faisait très futuriste. Mais en même temps ça donne du style, moi j'aime bien, je sais plus où je l'avais portée. Je sais plus, c'était rigolo. Voilà, en tout cas moi j'aime bien. Elle est trop belle, et elle allait super bien pour le coup avec les chaussures. J'aime trop.